Oh oui, Vincent, c'est un lieu chargé d'histoire, connu mondialement pour son travail de la céramique. Ici, on fait tout de A à Z à la main. Venez voir avec moi, Paul, deuxième génération, est en train de préparer la pâte, cette terre catalane que l'on va travailler tout à l'heure. C'est l'une des étapes les plus importantes. Donc, elle sort dans un premier temps sous forme de boudin. On reconnaît bien cette jolie couleur rouge. Et ensuite, Paul, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'essaie de calibrer à peu près. Bon, je connais à peu près la longueur, donc je pèse pour vérifier qu'il y ait suffisamment de terre pour passer à la presse. Alors, montrez-nous un petit peu comment vous la travaillez, parce que tout ça se fait à la main. Je vais l'aplatir. Effectivement, c'est physique, hein. Vous avez vu un petit peu? Alors, pourquoi c'est important de taper comme ça du poing la terre? C'est important parce qu'à la presse, il faut qu'il y ait à peu près la largeur de la pièce que l'on va faire. Alors justement, Paul travaille sur cette pièce qui est une pièce iconique de la maison. Oui, ça fait à peu près 74 ans que nous faisons cette pièce. Donc on est en train de préparer la pâte, enfin la terre, qu'on a tapée du poing, de la taille, de la dimension de la pièce que l'on souhaite faire. Vous travaillez également la terre blanche ou encore la terre noire. Alors, quelle est la différence entre ces différentes terres? De couleurs, bon, pour des problèmes de décoration, d'effet. Et la terre blanche a une particularité de pouvoir cuire à 1200 degrés, ce qui permet de faire des choses en grès qui ne sont plus poreuses, soit pour l'alimentaire, soit pour des pots de fleurs allant à l'extérieur. En extérieur. Donc une fois qu'on a malaxé qu'on a tapé notre terre, vous la passez sous presse. Montrez-nous un petit peu ce que ça donne. Une fois passée sous la presse, vous allez voir, on commence vraiment à voir la future pièce prendre forme sous ses yeux. Regardez. Et alors c'est saupoudré de quelque chose là au-dessus? Alors ça s'appelle de la chamotte, donc c'est exactement la même argile, mais cuite une première fois en poudre. Donc on saupoudre légèrement pour éviter que ça ne colle au moule. Une fois qu'on a détourné notre pièce, une fois qu'elle est bien séchée, eh bien, il va falloir passer à l'émaillage pour obtenir le résultat final. Et l'émaillage, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Ah mais là, Vincent, je ne peux pas être plus dans l'émaillage que tout de suite, hein. Et je peux vous dire que je suis très concentrée. J'ai tellement peur de déborder, tout ça demande tellement de délicatesse. Et surtout, à mes côtés, il y a Claire. C'est Claire qui s'occupe de la décoration ici. C'est la fille de Paul que vous avez découvert tout à l'heure. Mais alors Claire, là, pour l'instant, elle n'est pas au pinceau, hein. Elle prépare l'émaillage avec un autre outil, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, Claire? Alors, je suis en train de graver, c'est-à-dire qu'avec ma pointe, j'enlève l'émail blanc. Montrez-nous le geste. Voilà. C'est important de donner du relief avant de poser l'émaillage? Oui, parce que ça va donner de la couleur, en fait. Là, je fais apparaître la terre, et ça va se voir à la fin. D'accord, la technique. Et ensuite, on passe à l'émaillage. Et l'émaillage, il faut faire aussi très attention parce que finalement, les émaux, à la cuisson, ils changent de couleur. C'est ça. Donc là, par exemple, tout à l'heure, vous étiez en train de passer cette couleur un peu chocolat, mais... Une belle couleur marron. C'est ça, qui va pas du tout être marron à la sortie. Ça va être un vert, puisqu'on est quand même sur une feuille. Donc ça va être un vert-feuille. Donc c'est bon de le savoir avant de passer à la cuisson. Mais d'ailleurs, regardez, on a un résultat là, devant nous, qui sort tout juste du four avec cette belle feuille verte, ces cerises bien rouges. Et à côté, on a un autre motif vraiment très beau, qui rappelle un peu les tissus africains à wax. Alors comment vous travaillez avec différents artistes autour de vous? C'est ça, donc il y a Cécile et Corinne qui sont là en permanence, et puis nous avons Steph et Marc et Antoine qui viennent aussi de temps en temps. Chacun apporte quelque chose à l'autre. C'est difficile de constamment se renouveler, chaque année proposer des nouvelles tendances? C'est difficile de se concentrer sur un produit. Vous dites ça à cause de moi? Non, je rigole. Non, on a toujours plein d'idées. Après, il faut canaliser ces idées-là. Alors, quels étaient les motifs de cet été? Alors, pour cet été, ça a été des poissons, des petits chats. Et puis là, on se concentre maintenant sur Noël avec les nouveautés, mes top secrets. Non, mais ça fait plaisir de voir ce beau savoir-faire se transmettre de génération en génération. Et Claire est donc la 3e génération de cette belle maison. Bon, allez, je vous laisse parce que j'y retourne, hein. Attention, Claire, elle me surveille, il faut que je bosse bien.